Vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. 172e jour de cauchemar à Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés mardi dans des bombardements ayant visé le camp de réfugiés de Khan Younes ainsi qu'une maison proche de l'hôpital El-Shifa. C'est une victoire pour les Palestiniens et une grande avancée pour la diplomatie algérienne. Les efforts de l'Algérie commencent à porter leurs fruits après l'adoption au Conseil de sécurité de la résolution 2728 appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le chef de la diplomatie algérienne réitère l'attachement de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition dans la bande de Gaza. Alger s'oppose au projet et campagne de déplacement de la population hors de l'enclave. Et enfin, présidentiel au Sénégal, le nouveau chef d'État Bassirou Faye, porteur de changement, promet d'ouvrir une nouvelle page pour le pays. Bonsoir à tous. Le cauchemar continue à Gaza. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été grièvement blessés ce mardi dans un bombardement ayant visé un camp de réfugiés à l'ouest de Khan Younes. « 30 autres Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi dans un bombardement sioniste qui a visé une maison proche du complexe médical El-Shifa, à l'ouest de la ville. Selon l'agence de presse palestinienne, les forces d'occupation ont continué à faire exploser davantage de maisons à proximité du complexe, coïncidant avec de violents affrontements dans les zones adjacentes aux plus grands hôpitaux de la bande de Gaza. القصف واصوات الاشتباكات في محيط مستشفى لا زال مجمع الشفاء. Nous sommes à 172 jours de génocide, 172 jours durant lesquels les Palestiniens de Gaza se réunissent quotidiennement autour des dépouilles des martyrs afin de les inspecter avec toujours le cœur serré et la peur de reconnaître parmi les corps le visage d'un être cher. Ils étaient des dizaines ce mardi à chercher sous les décombres de leur maison après de nouveaux bombardements à Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Nous avons entendu le bruit d'une énorme explosion. Nous avons trouvé les décombres sur nous et des martyrs dans les arbres. Je le jure devant Dieu, des morceaux de corps dans les arbres. Il y avait environ 22 ou 23 martyrs. Leurs corps ont été retrouvés en morceaux. Ils étaient tous déplacés de Gaza. Pas un seul martyr de Rafah, tous de Gaza. Nous avons entendu le bruit d'une roquette, mais nous n'avons rien vu. Ils ont parlé de viser cette maison. Grâce à Dieu, mes enfants n'avaient que des blessures légères lorsque je les ai examinés. J'ai cherché nos voisins et nous avons trouvé des morceaux de leur corps. J'ai porté moi-même 6 martyrs, tous des enfants de 6, 4 et 3 ans, ainsi qu'un nouveau-né d'environ 1 mois et demi. Ces dernières 24 heures, l'armée de l'occupation a commis 8 massacres contre les familles palestiniennes, faisant 81 martyrs et 93 blessés. Le bilan total s'alourdit à 32 414 morts et 74 787 blessés depuis le 7 octobre dernier.
Une équipe dirigée par l'Organisation mondiale de la santé a évacué 2 enfants gravement malades d'un hôpital dans le nord de Gaza, frappé par la guerre, vers un hôpital de fortune de l'International Medical Corps au sud de l'enclave où ils recevront des soins supplémentaires afin de pouvoir peut-être les transférer par la suite en Égypte. Amal Zitouni. Évacués de l'hôpital Kamal Adwan samedi, des enfants palestiniens malades ont été emmenés vers un autre hôpital au sud pour des soins supplémentaires. Parmi les enfants figure Fadi, 6 ans, qui souffre de mucoviscidose et de malnutrition aiguë, et Nour, qui souffre de leucémie. Fadi et Nour, ainsi que certains membres de leur famille, seront finalement transférés en Égypte pour suivre un traitement plus approfondi. Fadi se portait bien avant la guerre parce qu'il recevait la nourriture dont il avait besoin et qu'il prenait le lait et les médicaments nécessaires. Mais pendant la guerre, son état s'est détérioré vu l'indisponibilité des aliments. Ni fruits, ni légumes. Je l'ai emmené dans quelques cliniques médicales, mais il n'y avait pas assez de médicaments. Je l'ai ensuite emmené à l'hôpital Kamal Adwan où les médecins ont vu son état et ont contacté la presse afin de trouver un moyen de faire sortir du pays pour y être soigné. Avec l'aide du Croissant Rouge palestinien, nous avons pu voyager du nord au sud et si Dieu le veut, nous pourrions nous diriger vers l'Égypte dans les prochains jours. Nour souffrait de leucémie et a subi une greffe de moelle osseuse en Israël. Au début, elle allait mieux. Mais après la greffe, son corps a développé une maladie auto-immune. Son état s'est détérioré au point qu'elle a cessé de bouger ses mains. Elle a arrêté de marcher et dépendait d'un fauteuil roulant. Et pendant la guerre, son état s'est encore aggravé et elle est devenue déshydratée et sous-alimentée. Nous l'avons amenée à l'hôpital Kamal El-Adwan. Aujourd'hui, nous sommes venus du nord vers le sud. Le chemin jusqu'ici n'a pas du tout été facile. Il a été très lent et très difficile. Mais parce que nous sommes arrivés, nous sommes heureux. Cela nous a fait oublier la fatigue. Dieu merci. Face à un manque criant de fournitures, de services et de médicaments, le personnel de l'hôpital Kamal Adwan et les familles des enfants ont lancé plusieurs appels à la communauté internationale pour l'évacuation rapide des 2 enfants. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kamal Adwan avec l'une de nos équipes médicales d'urgence spécialisées dans les soins préhospitaliers et la médecine de référence pour assurer l'orientation en toute sécurité de 2 enfants vers le sud de Gaza, puis vers un pays tiers pour des soins spécialisés supplémentaires. 90% des enfants de moins de 5 ans à Gaza sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses et 70% d'entre eux ont présenté de la diarrhée au cours des 2 semaines précédentes. En plus des rapports qui prévoient une famine imminente à Gaza, surtout au nord d'ici le mois de mai, ce sont là quelques séquelles du génocide perpétré sur Gaza par l'entité sioniste depuis le 7 octobre. Et outre les maisons, les mosquées et les écoles, les hôpitaux de Gaza sont les principales cibles de l'entité sioniste. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a fait savoir ce mardi que les attaques de l'occupant contre les hôpitaux continuent de s'intensifier. Après le complexe médical d'El-Shifa, c'est les hôpitaux d'El-Amal et de Nasser qui se retrouvent sous les bombardements, faisant des martyrs et de nombreux blessés. C'est donc une victoire pour le peuple palestinien et une grande avancée pour la diplomatie algérienne. Après plusieurs séances plénières et réunions au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'effort des représentants permanents algériens à l'ONU a été couronné par le vote du projet de résolution pour le cessez-le-feu. Mohamed Ouali Ben Chaban. L'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza met l'Algérie à l'avant-garde de la scène diplomatique mondiale et récompense ses efforts consistant à l'instauration de la paix et la sécurité en Palestine. Ce vote est le fruit des efforts inlassables de la diplomatie algérienne visant à mettre fin
aux agressions génocidaires sionistes et défendre les droits fondamentaux des Palestiniens. Le Conseil de sécurité assume ses responsabilités en tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil de sécurité entend enfin l'appel lancé par la communauté internationale. Ces appels répétés émanant non seulement de la communauté internationale, mais également du secrétaire général, M. Antonio Guterres. Et à cet égard, nous redisons tout notre soutien au secrétaire général pour la position louable qu'il a adoptée et son soutien à cette cause juste. En dépit des campagnes haineuses qui ont été dirigées à son encontre. Sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et par le biais de sa représentation permanente auprès de l'ONU, l'Algérie a fait entendre sa voix et mobilisé un soutien international en faveur de la cause palestinienne. Malgré le veto américain, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour intensifier ses actions au sein de la première instance de l'ONU pour sensibiliser la communauté internationale aux souffrances endurées par le peuple palestinien sous occupation, et ce, jusqu'à ce que justice soit faite. La résolution 2728 attaquée par l'entité sioniste, la diplomatie palestinienne dénonce ces agissements qui ne font que confirmer l'insistance de Netanyahou et de son gouvernement à atteindre des objectifs de guerre malveillants et non déclarés par des moyens militaires uniquement, expliquant le rejet du chef du gouvernement sioniste de toute forme d'efforts internationaux déployés pour mettre fin au génocide, à sa volonté pure et simple de détruire entièrement la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne a affirmé l'attachement de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition dans la bande de Gaza. Dans une allocution prononcée lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère algérien des Affaires étrangères ce mardi, Ahmed Attaf a insisté sur le fait que l'Algérie est engagée sur la voie de plaider en faveur de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat à garantir une protection juridique au peuple palestinien conformément aux résolutions internationales, tout en s'opposant au projet et campagne de déplacement de la population hors du secteur de Gaza. Les critères définis par Monsieur le Président de la République en faveur desquels a plaidé et continue toujours à le faire la diplomatie algérienne en Conseil de sécurité se traduisent également à travers des priorités de même degré d'importance et de même position sur l'échelle des priorités. Premièrement, travailler sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition dans la bande de Gaza. Deuxièmement, garantir la protection nécessaire au peuple palestinien, conformément aux pactes et résolutions internationales liées. Troisièmement, mettre un terme aux entraves et contraintes entravant les efforts d'aide humanitaire acheminés au peuple palestinien dans toute la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l'Algérie continuera à œuvrer pour priver l'occupant de son impunité, le protégeant de ne pas rendre des comptes et de la contraindre à respecter la légalité internationale, et ce en privilégiant la voie d'ester en justice l'occupant sioniste devant la Cour de la justice internationale et la Cour pénale internationale. Encourager la voie de juger l'occupation israélienne devant les juridictions internationales, en particulier devant la Cour de justice internationale et la Cour pénale internationale. Et enfin, ne pas accepter de diviser le traitement de l'agression israélienne contre Gaza et imposer le respect de l'indépendance de la décision palestinienne et la volonté palestinienne dans la définition de l'avenir de l'État palestinien. Ahmed Attaf a par ailleurs affirmé le refus de l'Algérie du projet d'une gouvernance transitoire car voué à l'échec et qui n'entre pas dans le cadre de l'établissement d'un État palestinien indépendant. Je veux réaffirmer notre ferme conviction que ce qui est appelé aujourd'hui projet de gouvernance de transition pour Gaza ne sera pas couronné de succès
sauf s'il serait intégré dans un cadre plus large, à savoir le cadre de l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a déclaré que les pourparlers sur la trêve à Gaza et l'échange d'otages étaient en cours, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun développement qui laisserait penser que l'une des équipes se serait retirée des négociations. Regardez. Nous avons constaté aucun effet immédiat sur les pourparlers. Comme je l'ai dit, ils se poursuivent, comme ils le faisaient avant la résolution de l'ONU appelant un cessez-le-feu immédiat ne soit prise. Les autres déclarations du gouvernement israélien sont bilatérales entre les États-Unis et Israël. Elles n'ont pas eu d'incidence sur les pourparlers en cours. En ce qui concerne la résolution du Conseil de sécurité, nous avons dit très clairement que nous saluons une telle initiative, car nous saluons toute initiative diplomatique internationale, qu'elle soit régionale ou venant du Conseil de sécurité. Un tel langage est très utile. Nous espérons que cette dynamique se poursuivra et que nous pourrons nous appuyer sur cette décision pour accélérer la fin de cette guerre. De son côté, la Tunisie a salué l'adoption par le Conseil de sécurité de cette résolution. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a appelé à la nécessité de respecter cette décision et de la mettre en œuvre immédiatement et sans condition, ainsi que de prendre toutes les mesures pour assurer l'accélération du rythme et de l'ampleur de l'entrée de l'aide humanitaire au profit du peuple palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré ce mardi qu'il fallait de toute urgence davantage de points d'accès à Gaza sans obstacle ni limitation pour permettre l'acheminement de l'aide vers l'enclave assiégée. S'exprimant depuis la Jordanie, le chef des Nations Unies a salué l'appel du Conseil de sécurité à un cessez-le-feu à Gaza, mais a également souligné que la situation humanitaire, en particulier dans le nord, reste extrêmement désastreuse avec de nombreux enfants mourant de faim. Essential to have a massive supply in relation to the northern part of Gaza. En ce qui concerne la partie nord de Gaza, il est absolument essentiel de disposer dès maintenant d'un approvisionnement massif en aide humanitaire. Et cela signifie ouvrir davantage de points d'entrée. Cela signifie également une concentration des efforts de toutes les entités sans obstacle, sans limitation de la part d'Israël, afin de pouvoir sauver la population du nord de Gaza d'un risque imminent de famine. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. Il n'y aura pas de solution durable avec une guerre en cours aussi sanglante que celle-ci. Allez, on passe au reste de l'actualité. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection au commandement des forces de défense aérienne du territoire en Algérie. L'occasion de souligner l'attachement au contrôle de l'espace aérien comme l'un des facteurs décisifs les plus importants pour atteindre la supériorité aérienne et gagner les batailles modernes. إننا في الجيش الوطني الشعبي نعيش جيدا مدى أهمية التحول الجذري. Nous, à l'armée nationale populaire, sommes bien conscients de l'importance de changements radicaux connus par la nature et le champ de bataille moderne, où l'air occupe incontestablement le sommet de classement dans le théâtre de ces opérations. Cette donnée opérationnelle importante est devenue l'un des paramètres décisifs, susceptibles de faire pencher la balance des guerres et non pas seulement de remporter les batailles. Celui qui contrôle les espaces aériens garantit en effet le contrôle des facteurs et raison de la victoire, ce qui signifie que l'air représente désormais le milieu dans lequel il faut inscrire les premières victoires en réunissant la modernisation et réalisant le défi de la supériorité aérienne.
On en parlait tout à l'heure en titre, il était en prison il y a quelques jours. Il occupe aujourd'hui la plus haute fonction de l'État après sa victoire aux élections présidentielles dès le premier tour. Le nouveau chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promis à son peuple le changement et le début d'une nouvelle ère. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de son discours. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Et après des années de ballottage et de blocage, d'énormes chantiers attendant le nouveau président, il s'agit maintenant de redonner confiance aux millions de Sénégalais. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Nouvelle mise à jour en ce qui concerne l'attentat de Moscou. Un tribunal russe a placé en détention provisoire un 8e suspect pour l'attaque contre une salle de concert ayant fait au moins 139 morts. Le service de presse du tribunal a déclaré que l'homme est originaire du Kyrgyzstan. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Alexandre Bortnikov, a accusé ce mardi l'Ukraine et des services secrets occidentaux d'avoir facilité l'attentat de Moscou, déclarant penser que l'action a été préparée à la fois par des terroristes et facilitée par les services secrets ukrainiens. Pour football, FIFA Series 2024, la sélection algérienne s'apprête à relever un autre défi avec son nouvel entraîneur Vladimir Petkovic face à l'Afrique du Sud. Les Verts accueilleront les Bafana Bafana ce soir au stade Nelson Mandela de Barraqi à partir de 22h, heure locale. On le prépare comme on prépare tous les matchs, comme on est des joueurs professionnels, comme on prépare dans nos clubs, comme on prépare tout le temps. Ça va être un gros match, comme vous avez dit, contre une bonne équipe qui a prouvé durant la dernière Coupe d'Afrique qui avait de grosses qualités et qui pouvait rivaliser avec les plus grandes nations d'Afrique. Donc ouais, on le prépare comme d'habitude. Ça va être un match important pour confirmer notre victoire contre le dernier match. On a fait déjà un bon premier match, même si bien sûr ça a été compliqué par moment. L'essentiel c'était de gagner, surtout pour un premier match. Inch'Allah, demain ce sera un match très compliqué face à une équipe très forte. Donc à nous de faire ce qu'il faut, de donner tout ce qu'il faut au peuple algérien, parce que je pense qu'encore une fois ils seront nombreux à nous supporter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.